Salut et bienvenue dans Media Story. Histoire, portrait, affaires, Media Story, c'est le podcast qui raconte les médias. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme qui a bousculé les codes de la télé, le célèbre homme en noir, Thierry Ardisson. Si Thierry Ardisson a animé et produit de nombreuses émissions de télévision depuis plus de 30 ans, penchons-nous d'abord sur ces années avant la télé. Le petit Thierry naît en 1949 dans la Creuse. Ses parents quittent rapidement le centre de la France pour aller s'installer dans le sud. Devenu adolescent, Thierry Ardisson se met à prendre les platines d'une boîte de nuit de Juan-les-Pins, le whisky à gogo. Il fait alors ses premiers pas dans le milieu de la nuit, un univers qu'il ne quittera jamais vraiment. Attiré par la lumière, Thierry Ardisson décide de monter à Paris au début des années 70. Son aventure tourne rapidement au drame. À cause d'un chagrin d'amour, il tente de se suicider. Heureusement, la tentative échoue, et Thierry est remis sur les rails. Il se lance dans sa première vie professionnelle, la publicité. Thierry Ardisson devient concepteur-rédacteur dans diverses agences de pub. Plein d'idées et d'ambition, il crée en 1978 sa propre agence de publicité, Business. Le jeune loup de la création invente alors des slogans cultes comme « Vas-y Vaza »,« Quand c'est tropico » et le très célèbre « La paire, y en a pas deux ». En parallèle à la publicité, Thierry Ardisson, qui rêve de devenir un écrivain célèbre, écrit des romans. Il rédige également des articles dans diverses revues. C'est cette dernière activité qui va l'amener vers la télé. Dans le magazine Rock & Folk, Thierry Ardisson tient une rubrique d'entretien musclé, façon interrogatoire en garde à vue, descente de police. En quête d'audience, la responsable des variétés de TF1, Marie-France Brière, fait appel à Ardisson et lui propose d'adapter sa rubrique à la télé. C'est ainsi qu'en 1985, Thierry Ardisson débute sur le petit écran. Échanges tendus, questions sans tabou, violence, Thierry Ardisson ose tout. Il ira même jusqu'à blesser un de ses interviewés. Pour l'époque, l'émission choque. Elle sera vite déprogrammée. C'est cette audace et cette aisance avec les stars qui vont intéresser une jeune productrice de télé, une certaine Catherine Barma. Ardisson, Barma, c'est la naissance d'un couple animateur-producteur qui va marquer le PAF. La toute première émission d'Ardisson produite par Barma a lieu sur TF1 le dimanche après-midi. Elle s'appelle Scoop à la une. Mort de trac, Ardisson est moins direct que dans Descente de police, mais on reconnaît déjà son style qui deviendra sa marque de fabrique, les questions cash. À Serge Gainsbourg, qui vient d'être papa d'un petit Lucien, il lance « Mais avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur qu'ils soient un peu mongolos, Lulu ?» Gainsbourg est scotché. Puisqu'Ardisson est plus habitué aux horaires de nuit et aux discothèques branchées de Paris, Catherine Barma décide de lui produire des émissions sur mesure. C'est ainsi que naîtront Bain de minuit, sur Feu la 5, et Lunettes noires pour nuit blanche, sur la 2. Lumière tamisée, cigarette aux lèvres, coupe de champagne à la main, Thierry Ardisson est à son aise. Revêtu désormais d'un costume noir, c'est à ce moment-là qu'il deviendra le fameux homme en noir. C'est véritablement dans ces émissions que l'on découvre le style Ardisson. Sexe, drogue et tutoiement. Nous sommes au début des années 90 et Thierry Ardisson est alors une vraie star de la télé, aussi bien en tant qu'animateur que producteur. En tant qu'animateur, il devient l'homme des samedis soirs de France 2. Il reçoit toutes les vedettes du moment et les interviewe sans complexe dans des décors qui sortent de l'ordinaire.
Après les boîtes de nuit parisiennes, Ardisson s'installe au Théâtre des Folies Bergères et présente Double Jeu. Ce talk show va marquer les esprits par son style très provocateur, dû notamment à une innovation made in Ardisson, le sniper. Et pour endosser ce rôle, on retrouve celui qui passera maître en la matière, Laurent Baffy. Répartie cinglante, caméra cachée osée et grande impertinence avec les invités, Laurent Baffy s'autorise tout. Il va loin, très loin. Pour preuve, lorsqu'il sortira au ministre Raymond Barre, « Raymond, une question, quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses ?» Du jamais vu. En tant que producteur, dans les années 90, Ardisson est aussi au top. Parmi ses grands succès, il y a Froufrou, le talk show qui révélera Christine Bravo au grand public, et Graines de Star, un talent show qui fera émerger de nombreuses futures stars comme Jean Dujardin, Jérôme Commandeur ou Alizé. Son talent de producteur, couplé à celui de Catherine Barma, sera aussi à l'origine d'un autre grand succès. On a tout essayé, le talk show qui marquera l'Access de France 2 et fera de Laurent Ruquier un animateur vedette. Au milieu des années 90, Ardisson est au creux de la vague. Écarté de France 2 après diverses tentatives d'émissions plus originales les unes que les autres, comme Autant en emporte le temps, où il s'entretient avec des comédiens grimés en personnalités du passé, tels que Louis XVI, il a du mal à séduire encore les téléspectateurs. Il rebondit alors sur une chaîne moins exposée, Paris Première. Désormais sur le câble, Ardisson change de style. Il présente Rive droite, rive gauche, une émission sur l'actu culturelle. Il va animer également 2 programmes où il revient à ses premiers amours, les nuits parisiennes. Dans Paris dernière, Ardisson, filmé en vue subjective, se balade dans Paris et part à la rencontre des célébrités en soirée et de personnages hauts en couleur. Dans 93 Faubourg Saint-Honoré, Thierry Ardisson reçoit directement chez lui. Dans son chic appartement parisien, il organise des dîners en ville où les personnalités, souvent enivrées, se livrent à toutes sortes de confessions. Ces 2 émissions deviendront cultes. À la rentrée 1998, Thierry Ardisson fait son grand retour sur France 2 le samedi soir. Il anime Tout le monde en parle, une émission qui va très vite bien porter son nom. Les premiers mois sont pourtant compliqués. Le concept de l'émission n'est pas très clair et Ardisson a mis de côté son ton provocateur qui a participé à son succès. Il faudra attendre janvier 1999 pour que Tout le monde en parle prenne son envol. Ardisson rappelle alors Barma, qui s'était éloigné de lui, et elle va profondément changer l'émission. D'abord, le concept. Chaque semaine, Ardisson recevra celles et ceux dont tout le monde parle. Ensuite, l'ambiance. Désormais, un sniper sera aux côtés de Thierry. Et enfin, le plateau. Un décor façon théâtre romain, orné d'une grande boule à facettes. À présent dans son élément, Ardisson anime le talk show où il faut être vu. Chanteurs, comédiens, stars internationales, écrivains et même politiques, toutes les personnalités viennent et s'entremêlent sur le plateau de Tout le monde en parle. Ardisson retrouve son ton provocateur et propose des interviews thématiques qui vont secouer les invités, comme l'anti-portrait chinois, l'interview nulle ou encore l'alerte rose où il lancera à l'ex-premier ministre Michel Rocard le désormais célèbre « Et sucé, c'est trompé ?» Ce qui fait aussi l'originalité de l'émission, c'est son ambiance décalée. Des jingles dans tous les sens, des rubriques insolites comme la pause bisou, et bien sûr les fameux gimmicks. Magnéto, Serge, on ne bouge pas pendant le jingle. Si l'émission aborde tous les sujets, des plus sérieux avec Édouard Balladur, aux plus sulfureux avec le complotiste Thierry Messon, en passant par les plus grivois avec Rocco Siffredi, elle se termine toujours dans la fête avec le fameux blind test. On retrouvera ensuite dans de très nombreuses émissions ce concept très populaire auprès des invités et du public. L'autre pilier de Tout le monde en parle, c'est Laurent Baffy, le serial sniper. Il ne loupe personne.
Ses vannes fusent et ajoutent du piquant et de la légèreté à l'émission. Jusqu'en juin 2006, Tout le monde en parle est un véritable succès d'audience. C'est le rendez-vous du samedi soir. C'est un miracle que tu fusilles. C'est dans ces termes sans demi-mesure qu'Ardisson commentera la décision du nouveau patron de France Télévisions, Patrick de Carolis, d'arrêter Tout le monde en parle. Mais Thierry Ardisson ne tardera pas à trouver un nouvel employeur. En effet, à la rentrée 2006, il débarque en Access le samedi sur Canal+, pour animer un nouveau talk-show, Salut les Terriens. Si l'émission ressemble fortement à ses débuts au concept de Tout le monde en parle, elle va rapidement trouver son ton en s'inspirant des late shows à l'américaine. Un bureau, un orchestre et, nouveauté pour Ardisson, des vannes dites par l'animateur. Après 10 ans de bons et loyaux services sur Canal+, l'émission est propulsée sur la chaîne TNT du groupe Canal, C8. Ardisson fait revenir, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, Laurent Baffy, et obtient même une nouvelle émission, Les Terriens du dimanche. Dans ce talk-show, il fait commenter l'actu par des chroniqueurs grande gueule aux opinions politiques de tous bords. Un mélange des genres en somme, comme il a toujours aimé. En mai 2019, surprise, Thierry Ardisson annonce qu'il quitte C8. La raison ? Bolloré, le patron du groupe Canal, ne lui octroie pas un budget suffisant pour ses émissions. Fidèle à lui-même, Ardisson rédige une lettre publique et fait la tournée des médias pour commenter son départ. S'il a toujours rebondi quand ses émissions ont pris fin, l'avenir d'Ardisson apparaît aujourd'hui plus incertain. À la télé en tout cas. Car si un retour dans le petit écran n'est pas prévu, Ardisson a de nouveaux projets. Il serait en contact avec les plateformes Netflix et Amazon. Pour l'homme en noir, qui n'a eu cesse d'innover tout au long de sa carrière, on imagine qu'il a encore de quoi nous surprendre. Affaire à suivre. Magnéto, Serge. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à bientôt pour un nouveau Media Story.